aussi que tu étais un expert sur la question des monnaies libres. Donc est-ce que tu penses qu'elles vont jouer un rôle pour des startups comme la nôtre finalement? Alors déjà, pour donner une courte définition des monnaies libres, on utilise un outil très ancien qu'on appelle l'argent, qui nous vient depuis l'invention de l'écriture, qui constitue un type de monnaie et qu'on appelle dans le jargon des monnaies rares. L'argent conventionnel s'avère tout à fait approprié dans l'ancien monde de l'intelligence collective pyramidale, où la concentration de l'argent va se corréler toujours avec une concentration des pouvoirs. Donc l'intelligence collective pyramidale a besoin de ce type de technologie dans son ADN. L'intelligence collective holomidale, c'est jeunes boîtes comme vous qui fonctionnent en symbiose, en partage des savoirs, en ouverture de la connaissance, dans l'économie de l'expérience. Mais l'argent s'avère une technologie très pauvre et de plus en plus inappropriée. Et donc effectivement, vous allez le voir dans les années qui viennent, vous allez utiliser de plus en plus de nouvelles technologies, plus puissantes que l'argent, qui vont valoriser des tas d'autres formes que simplement ce qui s'achète et se vend. Ces monnaies libres préfigurent une évolution de notre espèce de la même magnitude que l'invention du langage ou l'invention de l'écriture, c'est-à-dire qu'on va devenir capable de créer des grands collectifs, petits, locaux, grands, spécialisés, grand public, peu importe, mais qui vont avoir un langage qui leur permet de comprendre leur propre dynamique. Si on prend ne serait-ce que les likes sur Facebook, ou tous ces badges qu'on peut avoir, ou tous ces mécanismes de réputation déjà qui existent sur Internet, dans des médias sociaux, je pense au cloud sur Twitter, je pense sur Foursquare, à tous ces badges qu'on peut avoir en tant qu'acheteur et vendeur sur des places de marché, etc. Tout ça constitue des formes de monnaie puisque ça exprime une richesse. Ma réputation, si par exemple ma réputation on la met de 1 à 5 étoiles, ça constitue un capital pour moi. Et j'ai intérêt à garder cette réputation élevée. Voilà. Donc pour faire court, ma réponse vous dit oui. Je pense que les monnaies libres vont jouer un rôle important dans votre business. Tu parles aussi beaucoup d'économie asymétrique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer si Bungle la pratique? L'économie asymétrique se réfère à ce qu'on appelle aussi l'économie du don. Je reviens déjà à l'économie symétrique qu'on appelle l'économie de marché. Autrement dit, je te vends ma voiture, mais tu vas me donner quelque chose en échange. Une autre voiture, ou de l'argent, ou un voyage à Pétaouchnok, j'en sais rien. Mais donc, l'économie symétrique, donc l'économie de marché, fait qu'on va solder immédiatement l'échange. Et il y a une condition de réciprocité. Je ne te donnerai pas ma voiture si tu ne me donnes pas quelque chose en échange. L'économie asymétrique, cette asymétrie, on la voit dans l'économie du don. Je vis dans un village, je vais aider mon voisin à réparer son toit de maison, j'attends pas immédiatement qu'il me donne quelque chose, je sais que ça participe à la vie du village et je sais que quelque chose d'autre viendra en retour de toute façon, à un autre moment, de quelqu'un d'autre, dans une autre quantité, une autre qualité, ça touche à cette asymétrie. Cette économie asymétrique ou l'économie du don, on a toujours su la faire et on la pratique naturellement en petits groupes. Une fois que vous avez défini vos salaires, etc., vous avez constitué un corps à intelligence collective originelle et dans lequel vous faites vos flux en économie asymétrique. Chacun va aider, donner un coup de main, etc. Aujourd'hui, avec les systèmes d'information, avec Internet, on a la possibilité de créer des économies du don à grande échelle. Et elles existent déjà, il y a déjà des plateformes qui existent pour ça. On sait faire maintenant des économies du don à grande échelle et ça présente des avantages par rapport à l'économie de marché considérables. Notamment un obstacle majeur que l'économie du don ou l'économie asymétrique abat, eh bien, je peux te donner quelque chose sans attendre la condition de réciprocité immédiate. Peut-être que tu n'as pas quelque chose à me donner en retour, mais je sais que ça viendra d'ailleurs parce qu'il y a une conscience du collectif. Voilà cette économie asymétrique. Et vous trouvez, je dirais, un petit peu à la croisée des chemins, parce que oui, vous vendez des vêtements dans l'économie de marché classique, il faut les acheter en ligne, mais en même temps, tout ce que vous faites se fait avec énormément de dons, de conseils que vous donnez, de relations avec des gens comme moi aussi que vous avez, qui se font vraiment parce qu'on a envie de le faire ensemble, on a du plaisir à le faire ensemble, il n'y a pas d'attente, oui. Et on se soutient mutuellement. Voilà. Donc vous vivez quand même dans un écosystème qui implique énormément d'économies asymétriques et je vous invite à surtout jamais lâcher ça parce que ça s'avère vraiment une des choses les plus précieuses. Depuis le début du blog, mais il y a 7 ans, effectivement, à chaque fois on a pris la peine de répondre aux mails de chacun, ça a toujours été très important pour nous et effectivement on s'est aperçu que chez nous ça a eu des conséquences qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Donc
On a souvent des clients qui nous envoient régulièrement un petit cadeau, des choses pour une autre marque qui serait assez inimaginable finalement. Jean-François, merci beaucoup pour cette interview. Donc là, on a effleuré beaucoup de sujets. Donc justement, pour ceux qui veulent approfondir tes travaux de recherche, où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce que tu as un site internet ou est-ce que tu as peut-être écrit des livres, des vidéos? Tout simplement noubel.fr, noubel, mon nom de famille.fr. À partir de là, il y a moyen d'aller vers tout, soit des conférences que j'ai données, soit des choses que j'ai écrites, et puis d'autres sites comme celui du CIRI, CIRI, Collective Intelligence Research Institute aussi. Voilà, et puis d'autres ressources qu'on peut voir à partir de là aussi. En tout cas, Jean-François, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.